C'est la suite à la 4e partie des Sartois du Web où je suis très bien entouré toujours avec Amy. Ça va toujours? Ça va toujours. Pas trop triste? Si, Un bien petit sûr peu. que si, je suis triste, mais Ça c'est va, pas on va grave. continuer à s'amuser toujours avec Oscar. Ça va toujours Oscar? Ça va toujours. Et Pascal Brulon qui nous a rejoint. Ça va Pascal? Bonsoir Aurélien, ça va bien? Bienvenue sur le plateau. C'est rare de te voir sur le plateau des Sartois du Web en tout cas. La dernière fois c'était à la foire il y a quelques années. Pour la dernière émission du dernier jour de la première saison. Voilà, Enfin, c'est de la saison. exactement, c'est ça. Donc avant qu'on fasse un petit bilan de l'année 2022-2023 sur LMTV Sarthe, on va faire un petit quiz sur la Sarthe. J'espère que vous avez révisé, j'espère que chez vous aussi vous avez révisé. C'est à choix multiple, donc ça devrait le faire. Je vois Amy, tu n'es pas du tout rassurée. Je me demande si on est chacun pour soi ou ils sont deux contre un. Non, c'est chacun pour soi. Bon, ok, Voilà. ça On passe. peut être tous ensemble aussi. Vous pouvez être Ah ensemble, oui, ouais, mais oui, ça on peut être l'a fait collectif collectif, aussi, bien c'est sûr. vrai. Qu'est-ce qui a Bien sûr. gagné? L'honneur Ah, et la gloire. Bon. Honneur et gloire. Combien de spectateurs sont allés voir le centenaire des 24 heures du Mans? 295 000, 315 000 ou 325 000 personnes? Si, mais en plus je l'ai su. Moi je dis 3. Oui, Toi, 325 aussi. 300. Voilà, 325. c'est 325 000 personnes, voilà. Mais oui. Record. C'est énorme. Allez, on va parler un peu de cinéma. Parce qu'au Mans, en Sarthe, il y a de plus en plus de tournages. Quel acteur est venu tourner un film dans le quartier du Vieux-Mans? Alors, c'était pendant 1 ou 2 jours. Est-ce que c'est Jean Dujardin? Est-ce que c'est Danny Boone? Ou est-ce que c'est Romain Duris? Alors, c'est C'est Danny Boone. Danny C'est Boone. Danny Boone. Je suis d'accord. Eh bien, Danny Boone, c'est la bonne réponse. En plus, On vous est voyez super avec sa perruque pour son prochain film, qui sera avec Jérôme Commandeur. Allez, on passe à la prochaine question. Combien de personnes sont venues au Festival Geek Life en 2023? 4 000, 6 000 ou alors 8 000 personnes? Et là, Ah oui, c'est compliqué. Là. c'est un peu plus compliqué. J'y étais. Ça a marché en tout cas. Ouais, Ça a j'y très étais, bien c'était marché. vraiment blindé. Donc je pense 6 qu'il 000. est. Ouais, On va couper la poire en deux, 6 000, ouais. Ouais. 6 000. Je suis assez d'accord. Ce serait trop Ah, simple. moi, ouais, peut-être 8, non? 8 000, ah, ça. Allez, on reste sur 6. 6 mois. 6, 6, 8 000. 6. Et bien, Pascal a la bonne réponse, c'est bien. Bravo. Ah, ouais, il me Bravo. semblait que ça avait cartonné. Ouais. Personne. Ouais, Bernard 5 000. Minet a ramené beaucoup de monde, il y a beaucoup d'invités, il y a aussi Bob Il a Dylan. ramené tellement de monde qu'il revient en Sarthe ce week-end, je crois d'ailleurs. Le 21, 22, Ou bientôt. 23 juillet pour le festival Roncambrai. D'ailleurs, on embrasse Atia qui était hier dans l'émission culturelle présentée par Chloé. On continue. Vous allez voir une photo, mais c'est pas du tout la question. Laquelle de ces villes sartoises est la plus peuplée? Montval-sur-Loire, La Ferté-Bernard ou Mamers? Ah, moi je sais. Je suis sûre que t'es chauvin et que t'as mis la Ferté-Bernard. C'est La Ferté-Bernard, Non, ce serait la Ferté La aussi. ouais. Ferté. Non, c'est sûr, même, c'est oui, un La petit peu moins de 10 000. Ferté-Bernard. Mais c'était sûr, il voulait le placer. Il y a peu, c'était quand je suis allé au lycée là-bas. Alors, on va parler un peu de jeux vidéo, c'est un vrai ou faux. Est-ce que Bruno Vandestick a participé aux jeux vidéo des 24 heures du Mans? Wow. Est-ce qu'on peut entendre Bruno dans le jeu? Vrai ou faux? Ce serait incroyable. J'ai trop envie de dire Ouais, que j'ai c'est envie vrai. de dire J'ai vrai trop envie que aussi. ce Vrai. soit vrai. Et Ouais. si c'est pas vrai, il faut que ce le soit. Ils ont pu l'enregistrer et puis diffuser un petit extrait de quelque chose. Ouais, moi je ça me pense. paraît. Puis c'est la voix du Mans, quoi. Eh Donc, ben, c'est la bonne réponse. Ah ouais. Bruno Vandestick a participé au jeu et quand on a fait l'émission spéciale 24 heures, on a même joué ici sur la télé derrière moi aux jeux vidéo des 24 heures du Mans. Donc c'était un très très bon souvenir. Donc ouais, Bruno qu'on embrasse qui a été la voix du jeu vidéo également. Allez, dans quelle commune sartoise que vous voyez la photo juste là, cette photo a été prise? Cromière, Montmirail ou Fresnay-sur-Sarthe? c'est quand même bien en hauteur. Est-ce Mhm. qu'on voit la Sarthe? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors c'est pas Je crois Cromière. pas qu'on la voit, hein. C'est ou Montmirail ou Fresnay. Ouais, Je pense mais- que c'est Montmirail, Oui, mais parce qu'on ne voit pas la Sarthe derrière le château. Ouais. Alors que... moi j'aurais fait plus le donjon de Ballon ou le château de Montfort-le-Génois, mais non. Et du Montmirail? Allez. Montmirail ou Fresnay, mais je pense que c'est plutôt Montmirail. ouais. Montmirail aussi, ouais, je Je pense. dirais Montmirail parce qu'on voit pas la Sarthe. Eh bien, Montmirail, bonne réponse. Ils sont Ah, très voilà. très On est forts. fort. Ils sont très très forts ce soir. Dernière question. On va parler un peu de basket parce que quand même LeBron James qui a donné le départ du centenaire des 24 heures. Dans quelle équipe de la NBA joue-t-il? Est-ce que ce sont les Lakers à Los Angeles, les Spurs de San Antonio ou les Chicago Bulls? Maillot jaune, Lakers. Moi, je dirais Lakers. Lakers aussi, ouais. Jaune et Chicago violet. Bulls, Chicago Bulls. histoire de. Non, maillot jaune, C'est- maillot jaune. C'était les Lakers. Ouais. Bien sûr. Bon, d'accord. Totalement, voilà, donc petit c'est ça. quiz sur la Sarthe. Une année se termine, Pascal, 2022-2023. Le centenaire des 24 heures, le Mans classique, mais tellement d'événements en Sarthe. Comment on pourrait parler, résumer cette année 2022-2023 sur LMTV Sarthe? Alors effectivement, ça a été un succès d'audience absolument phénoménal. L'opération que nous avons faite sur les 24 heures d'abord et qu'on a en fait prolongée après au regard de la réussite sur le Mans classique, ça a cartonné, on peut le dire. À savoir que
on a fait une audience 3 fois supérieure à l'habitude. On s'est retrouvé en 3e position de l'ensemble des chaînes locales de France. Je parle bien en audience globale, hein, je ne parle pas en audience sur la Sarthe, hein, sur l'audience totale. Et on a même fait encore plus fort, puisque le jour de la parade, on a multiplié notre audience par 10. Par 10. Oui, absolument. Et là, on Wow. s'est retrouvé 2e. Donc, c'était encore mieux. C'était encore mieux. Non, c'était colossal. Ça a été une superbe réussite. Parce qu'on a aussi proposé, je pense, des émissions qu'on renouvelait tous les jours. Oui. Pendant 24 heures, c'était plus facile à lire en quelque sorte. Et on a vu que l'audience, du coup, était très, très régulière. Les gens se sont dit, on a raté un truc, on regarde le lendemain et on va retrouver. Et ça a bien marché. Donc ça, c'est effectivement la fin de la saison. Alors maintenant, c'est un événement quand même C'était le centenaire aussi, c'est exceptionnel. ça, évidemment. Donc on peut supposer que, eh ben non. On peut supposer que c'était parce que c'était exceptionnel. Ben oui et non. Oui et non, ouais. En tout cas, les Sartois aiment l'automobile. Vous êtes Sartois tous les deux ou pas? Oui. Pas d'origine, mais Bon. d'adoption. D'adoption. Alors l'auto, on est né dedans. Quoi. Bah Enfin, oui, on n'a pas le choix. hein, c'est un peu Obélix et la, tombé dedans, ouais. la, Astérix, la potion magique. C'est Quoi. ça. Et donc, en fait, on se rend compte que on a un nouvel outil de mesure qui nous permet de savoir au quart d'heure près qui regarde, comment, etc. Et là, on a pu regarder ce qui se passait dans les mois qui ont précédé. Ça a cartonné sur les 24 heures camions, ça a cartonné sur les 24 heures virtuelles, et donc ça a cartonné sur les... Voilà, les Sartois aiment incontestablement l'automobile et ce qui tourne autour. Donc ça va nous donner quelques idées, évidemment, pour la suite. À savoir pour la rentrée prochaine. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les Sartois nous aiment beaucoup aussi. Donc, ils continuent à répondre aux sondages que nous faisons. On va l'éteindre, on va dire, la semaine prochaine, je pense. D'accord. On a déjà nos 300 réponses, c'est ce qu'on a à peu près chaque année. Ça nous permet C'est pas un peu plus cette année, 300? de savoir. Non, C'est dans le même ça a moyenne été que- beaucoup plus vite, par contre, parce qu'on a D'accord. démarré beaucoup plus tard. Oui. On a démarré après les 24 heures, j'allais dire un peu volontairement, parce qu'on ne voulait pas mélanger tout. Et donc, effectivement, on a 15 jours de sondage en moins, donc c'est pas mal. Ça fait plus de réponses que d'habitude. Et sur ce sondage, c'est génial, parce que les gens mettent leurs commentaires. Donc, ils mettent ce qu'ils aiment pas. Mais en fait, ils nous aiment, hein, globalement. Donc, Bon, ouf, ça, c'est on plutôt est sympa. sauvés. Et puis, ils sont très fidèles. Alors, l'opération 24 heures, donc on l'a dit, ça a fonctionné, il n'y a pas de secret. Ils sont très très fidèles, effectivement, et on perd pas, enfin bon, ça marche, quoi. Voilà, c'est principal. qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter sur ce qui s'est passé? Bon, j'ai même noté quelques chiffres, j'ai un peu travaillé quand même. Ah, c'est bien. Quand même, sur la saison, on est à 1 370 000 vues sur la chaîne YouTube, juste sur cette saison-là. Alors, oui, et dans ces 1 300 000, il y a peut-être les 125 000 qu'on vient de faire en replay sur l'opération 100% centenaire. Et il y a aussi... 125 000, rien que sur YouTube, c'est pas mal quand même. C'est très bien. Il y a aussi, lors des 24 heures en moto, il y avait sur un reportage 265 390 vues. Bon, ça, c'est bien. Il y avait aussi 15 heures de direct pour Le Mans Virtual. Donc, il y a plein de choses. Vous êtes quasiment 50 000 à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut parler un peu des projets aussi qui peuvent arriver ou on reste secret? Non, il faut quand même que je sois complet dans la présentation de la saison. Il y a une émission qui cartonne, et j'en suis désolé pour les gens qui font des émissions ici sur ce plateau, c'est l'accordéon. Il faut le dire, Oui. et c'est sur l'ensemble des chaînes locales, puisqu'on diffuse tous plus ou moins la même émission et à peu près à la même heure. Et il y a une pointe énorme à cette heure-là. L'accordéon musette, c'est un truc qui plaît beaucoup, qui n'est proposé nulle part ailleurs. Donc du coup, tout le monde vient nous voir. Alors pour la rentrée, on risque de chambouler un tout petit peu l'organisation. On avait déjà modifié d'une manière assez profonde les programmes il y a une dizaine d'années, grosso modo. Ça vous paraît beaucoup, une dizaine d'années. Mais on avait, au départ de Vincent Cerruti, totalement changé la grille de programme. Et elle est devenue ce que vous avez connu ces dernières années. Et il est possible que cette année, on ait de nouveau un switch, quelque chose d'un peu différent à la rentrée. Je ne peux pas en dire plus, parce que pour l'instant, ça n'est que dans les limbes. Voilà. C'est en plein travail. Oui. En tout cas, merci encore Pascal pour ta confiance pour cette saison 3 des Sartois du Web. Merci aussi à Chloé qui était au début en chronique digitale. Merci à toi Oscar. Merci aussi à Fury qui parlait un peu de pop culture dans l'émission. Merci aussi à Amy qui était là toutes les semaines. Merci beaucoup à toi pour
pour tes idées de sortie pour bouger en Sarthe, parce qu'on le rappelle, mais la Sarthe, ça bouge énormément. Il y a toujours des choses à faire, à présenter. Merci aussi à vous de nous suivre pour votre fidélité, aussi d'avoir joué le jeu des interviews, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, en tout cas pour l'émission cette année. Il y a eu tellement de diversité avec les reportages, les portraits, les interviews en plateau. Merci aussi, un gros bisou à toute l'équipe technique, Étienne, Basile, Betty, Valentin, Gaëtan, merci pour tout. Aussi à l'équipe de journalistes, parce qu'on se parle aussi beaucoup entre nous, quand on a des sujets divers et variés, on se dit, j'ai pas de place, est-ce que tu peux en parler? Ou même quand on a une idée, on nous contacte, on transmet l'information tous ensemble. Donc merci beaucoup, merci énormément pour votre fidélité. Encore une fois, cette saison, merci pour vos messages sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous les trois encore une fois. On vous souhaite bien sûr de passer d'excellentes vacances en Sarthe ou ailleurs, de rester mais aussi sur LMTV Sarthe. On vous fait plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous et passez d'excellentes vacances. Bye.